Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au Bois de Vincennes en compagnie de Frédéric Jarry, conseiller environnement pour la maison Paris Nature du Parc Floral. Mais, Bonjour. mais aujourd'hui nous ne sommes pas au Non, Parc Floral. Où est-ce que nous sommes? nous ne sommes pas très loin. En fait, on est au Parc Floral. Vous savez qu'il est placé au Bois de Vincennes de Paris. Et donc là, on est dans le bois, pas très loin du château de Vincennes. On est rentré un peu dans le bois. On est à la lisière du Bois de Vincennes, en fait. On est dans la réserve ornithologique. Et donc, c'est une réserve, en fait, c'est une zone qui a été sinistrée à l'ouragan de 99, de 1999. Et donc on a décidé pour que ça repousse, on a décidé de grillager une certaine parcelle et pour que ça repousse tranquillement sans qu'il y ait du public qui vienne. Et finalement on a laissé ça clos, donc finalement c'est devenu une réserve naturelle, une réserve protégée de l'homme. Voilà, il y a très peu d'hommes qui viennent. On y fait venir de l'éco-pâturage, des petits moutons qui nous viennent chez nos collègues de la ferme de Paris. Donc ils nous entretiennent un peu le milieu. Donc le but c'est d'avoir, donc on est dans le bois, mais on a une zone un peu de prairie. Donc comme ça on a une diversité de milieux, une zone boisée, une zone de prairie avec des hautes herbes. Et puis bien sûr cette mare, magnifique mare, donc qui va accueillir plein d'espèces végétales et animales aquatiques. Voilà. Et donc les gens peuvent venir sur les bordures de la réserve. Donc en face on voit donc les gens sont à l'extérieur, donc nous exceptionnellement on est à l'intérieur, voilà, pour faire cette petite vidéo. Et les gens peuvent observer les oiseaux, donc c'est la réserve ornithologique officiellement, mais on peut y trouver plein d'animaux, de renards le matin, martin pêcheur et bien sûr les libellules. Donc on a essayé d'attraper un peu Oui. Tout à l'heure. Donc, la météo n'est pas compliquée, favorable. il ne pleut pas, donc on a pu faire la vidéo. Mais voilà, pour attraper les libellules, c'était pas évident. Voilà, j'en ai quand même réussi à en attraper une, parce que là, je pense que je ne vais pas en attraper devant vous, ça va être très compliqué. Donc je vais vous montrer celle que j'ai attrapée. Alors, donc, tout d'abord, je voulais vous parler un petit peu des libellules, avant de vous montrer les animaux, mais qu'on ne doit pas appeler les libellules. On doit appeler ça les odonates. Les odonates. Ouais. Voilà, donc d'ailleurs. C'est moins poétique. Eh oui, mais c'est le terme scientifique et plus vrai, puisque donc dans les insectes, là on est bien chez les insectes, des petits animaux invertébrés avec 6 pattes, on a plusieurs ordres. Souvent les ordres finissent par ptères. Ptères c'est les ailes. On connaît les coléoptères, donc les ailes en étui. Les hélicoptères. Les hélicoptères, non, ça c'est autre chose. Mais ptère ça veut dire aile et hélico c'est en hélice. Donc c'est que les ailes de l'hélicoptère tournent en hélice. Voilà, elles ne battent pas des ailes, ça tourne en hélice. Les coléoptères, ce sont les scarabées, les lépidoptères, les papillons, les hétéroptères, les punaises. Et voilà, un des rares ordres d'insectes qui ne finit pas par ptère, c'est les odonates. Donc là, le carnet s'appelle les libellules, mais en fait, en vrai, c'est les odonates. Odonates, je ne sais pas si j'ai le nom odonate écrit ici pour que vous voyez l'orthographe, mais donc c'est très simple, c'est O-D-O-N-A-T-E. Voilà, les odonates signifient odognate. En fait, gnate c'est mâchoire et odo c'est les dents. Quand on va faire de l'orthodontie, donc c'est pour rectifier les dents, les mettre droites. Et odognate, ça veut dire mâchoire à dents. Donc c'est pour expliquer que c'est un animal, c'est un très gros prédateur. Quand il est adulte, il a une très grande mâchoire pour attraper beaucoup d'insectes et notamment les moustiques. Donc les gens, quand on fabrique des mares, on est content qu'il y ait des odonates qui viennent puisqu'elles vont manger nos moustiques aériens. Mais également les larves d'odonates qui vont vivre sous l'eau à l'état larvaire et qui ont aussi des belles mandibules. Donc ça n'a pas de dents, odognate c'est un faux nom, mais c'est pour dire que ça a des belles mâchoires. Et les larves vont manger aussi les animaux dans la mare, notamment les larves de moustiques. J'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure, donc ça chasse des moustiques en l'air, parce que j'ai un doute sur ce que j'ai dit. D'ailleurs, les larves restent longtemps sous l'eau. Effectivement, donc selon les espèces, donc vous allez voir que dans les odonates, justement, on a deux grands groupes. On a les grosses libellules, donc on appelle les libellules vraies. Je vais essayer de vous trouver la bonne page. C'est un ouvrage qui est disponible à la bibliothèque de la maison Paris Nature. Tout à fait. Pavillon 2. C'est ça, pavillon 2 à la bibliothèque de la maison Paris Nature. Au Parc Floral de Paris, près du Bois de Vincennes. Voilà, alors forcément,
Je vais pas avoir de schéma facile, voilà. Mais donc on a les grosses libellules, donc qui sont pas forcément hyper grosses, mais qui peuvent être aussi assez courtes. Mais par contre l'abdomen est toujours un peu épais, et surtout au repos, les ailes sont toujours les ailes à plat, donc forcément ça a 4 ailes, comme quasiment tous les insectes, 4 ailes à plat au repos. Voilà, j'espère qu'on voit bien l'écran. Et donc de l'autre côté, donc ça c'est le groupe, alors le nom scientifique, ce sont les anisoptères. Donc on peut appeler en français les libellules vraies. Donc c'est pour ça que je dis pas, il faut mieux dire les odonates en général, parce que si vous dites les libellules, les gens peuvent penser que vous parlez que de ça. Et donc les libellules vraies. Et donc le nom latin, le nom scientifique, c'est anisoptère, qui ptère les ailes, iso égale, mais aniso pas égal. Parce que l'aile avant est plus étroite que l'aile arrière. Donc c'est bien des anisoptères. Contrairement à l'autre groupe, ici, donc les groupes des demoiselles en français, vulgaire, en mot scientifique, ce sont les zygoptères. Zygoptère, ça veut dire aile double, puisque l'aile avant et l'aile arrière sont identiques, complètement identiques. Vous mettez l'une sur l'autre, elles sont identiques. Voilà, donc ça ce sont les demoiselles, corps fin, très fin, voilà, un corps frêle de demoiselle. Et surtout au repos, quand elles se posent au sol, les ailes seront toujours repliées dans le dos. Voilà, alors contrairement aux anisoptères, les libellules vraies qui ont les ailes à plat. Donc c'est comme ça qu'on différencie les deux grands groupes. Et donc effectivement, selon les espèces, les petites espèces, donc les demoiselles, les larves vont vivre un hiver dans l'eau. Et les grosses libellules, les libellules vraies, les larves peuvent vivre jusqu'à 3 ans, donc de 1, 2 à 3 ans dans l'eau sous forme de larves. Donc tous ces animaux-là sont des insectes, donc ils vont muer pour grandir. On vous renvoie sur notre chaîne Paris Ouais. Nature pour un live avec toi. Voilà. Pour nous expliquer. On a déjà parlé un petit peu de tout ça, tous les insectes. Donc ça va muer pour grandir, donc ça mange énormément, donc de très gros prédateurs dans la mare vont muer pour grandir. Et au bout d'un moment, ces larves, quand elles sont bien grosses, elles vont commencer à sortir de l'eau en s'extrayant à partir d'une plante, d'où l'intérêt d'avoir végétalisé sa mare si vous créez une mare. Ouais. C'est très important de végétaliser votre mare avec des plantes de type roseau qui sont les pieds dans l'eau. Donc comme ça, les animaux peuvent sortir sur ces massettes, sur les iris. Et donc la larve va sortir et puis arriver à 10 cm au-dessus de l'eau, et ben, elle va muer encore une fois, mais en devenant un nouvel animal adulte, imago, avec des ailes. Et donc ça y est, c'est une nouvelle vie aérienne ce coup-ci, adulte. Et là c'est terminé, hein. Ça va vivre juste printemps-été, c'est terminé, juste une saison. Donc, finalement, ils vivent saison ou deux. plus en tant que larve qu'en tant que... Exactement, et ça c'est comme insecte. beaucoup d'insectes, hein. Les insectes vivent beaucoup plus longtemps sous forme de larves que sous forme d'adultes. Voilà, donc pour le cycle de vie des odonates, en gros, donc des fois, si vous promenez le long des mares, vous pouvez observer, alors là j'en ai pas vu, hein, mais si vous surveillez au ras de l'eau, les plantes aquatiques, eh ben, vous allez trouver parfois des exuvies. Donc ce sont des peaux, les vieilles peaux des larves qui ont mué pour devenir adultes. Et donc il reste la dernière peau, donc l'exuvie, qui reste au-dessus de la surface de l'eau, sauf s'il y a une pluie, ça peut faire tomber. On en avait vu quelques-unes dans les mares qui Ouais. sont à l'Arboretum de Paris. Oui, tout au fond du parc. Sur une vidéo qui s'appelle Les milieux humides de l'Arboretum. Effectivement, c'était bon il y a quelques mois déjà. Donc... Voilà, je peux vous montrer en dessin juste à quoi peuvent ressembler des larves, puis après on va voir les adultes. Oui, est-ce que tu en as capturé Ouais. 5 Bah oui, crois. puis on va les libérer quand même. Bah oui. Tac, alors je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc vous avez les larves de demoiselles. Donc les larves de demoiselles, encore une fois, sont très fines et elles ont des branchies externes. Donc c'est des lames de branchies externes, lames branchiales, qui permettent de respirer l'oxygène aquatique, donc dans l'eau, comme les branchies des poissons. Voilà, mais ce sont des branchies à l'extérieur du corps. Donc ils vont secouer ces petites lames pour récupérer l'oxygène dans le H2O. Et ici, vous voyez une exuvie, une larve. Donc, alors là, ce sont des exuvies, c'est-à-dire que c'est la peau de la dernière mue de la larve, mais les larves ressemblent exactement à ça. Et donc vous voyez qu'elles sont plus épaisses, ça c'est les larves d'anisoptères, donc les libellules vraies. Et on n'a pas les 3 lames branchiales à l'extérieur, en fait on aura des lames branchiales à l'intérieur de l'abdomen. Donc en fait on ne voit pas les branchies des larves de libellules vraies. Voilà, vue de face. Voilà. Donc déjà
Si vous trouvez ça, ça peut être très facile, voilà, vous voyez, vous pouvez très facilement dire si c'est une libellule vraie ou une demoiselle. Et pareil quand c'est un adulte, hein. Quand c'est un adulte c'est très facile, vous la voyez se poser, si elle a les ailes à plat, c'est une libellule vraie, et si elle a les ailes pliées dans le dos, c'est une demoiselle. Alors bien sûr, on capture les insectes volants avec ce petit filet entomologique, hein, on appelle ça couramment un filet à papillon, mais c'est pas que pour les papillons. Donc la couleur est un peu mimétique pour tromper l'insecte? Ouais, c'est pas, la couleur n'a pas de grande importance, effectivement, celui-là il me verra un peu moins arriver, mais par contre l'insecte c'est un peu mieux sur du blanc, on voit mieux ressortir l'insecte pour le capturer à l'intérieur du filet sur du blanc. Mais bon, ça c'est variable. Alors, donc je vais vous montrer tout d'abord deux zygoptères, donc les demoiselles. Alors celle-ci, c'est une des plus communes, alors je ne sais pas si comme ça tu vas réussir à la voir. Voilà, alors ce ne sont pas des insectes qui ont des écailles sur les ailes comme les lépidoptères, les papillons. Ça c'est une demoiselle. Voilà, ça c'est une demoiselle, donc corps très fin, et les ailes repliées dans le dos quand elle est posée, hein, légèrement repliées dans le dos, pas les ailes à plat. Et surtout, si on regardait les ailes vraiment de très près, l'aile avant est complètement identique à l'aile arrière. Donc ces animaux-là peuvent être mis dans des boîtes, il n'y a aucun souci, alors que les papillons, par contre, il ne faut surtout pas les mettre dans des boîtes, sinon ils perdent leurs écailles à chaque fois qu'ils se cognent en se débattant des ailes. En se débattant. La couleur? Alors ça, c'est donc effectivement les petits... Alors les demoiselles, souvent, il y a beaucoup de demoiselles qui font partie du genre Cénagrionidés, la famille des Cénagrionidés, et donc c'est ce qu'on appelle couramment des agrillons. Donc on peut, des fois, ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, plutôt que de dire des demoiselles, ils disent des agrillons. Et donc c'est les petits agrillons bleus comme ça. Donc il y en a plein d'espèces. Donc il suffit de regarder les différentes couleurs bleu et noir. Donc s'il y a plus de noir, plus de bleu, il y a certains dessins formés par le noir sur le bleu qui vont vous dire que c'est telle espèce. Voilà. Donc là en fait on a des gouttes d'eau sur les yeux, des gouttes d'eau bleues, ça devrait bien se voir sur l'écran. Donc quand on a des gouttes d'eau, pas des cercles, hein, des gouttes d'eau sur les yeux, c'est la famille des Cénagrionidés. Et donc ici, après, pour déterminer l'espèce, on va regarder le dessin qu'il y a sur le deuxième segment de l'abdomen. Donc l'abdomen, c'est la partie très allongée de la libellule, des odonates, hein, des demoiselles, qui contiennent 10 segments. Et le deuxième segment, c'est celui qui est juste derrière, on va dire, la nuque. Et il a un dessin noir, alors là, ça va peut-être pas facile à voir, mais vous allez me croire sur parole, vous regardez sur Internet. C'est un dessin noir sur du bleu qui forme le H de... Non, j'ai pas le droit de dire de marque. Mais les poteaux, oui, le H de hôtel ou le H des poteaux de rugby. Voilà, ça c'est simple. Poteaux de rugby, les poteaux sont plus courts sous la barre transversale que les poteaux du dessus. Et là, c'est exactement ce dessin qu'il y a sur le segment 2, et donc ce qui nous donne le nom d'agrillon jouvencelle. Alors vous voyez, jouvencelle, ça fait encore référence aux demoiselles. Voilà, corps fin. Ça va, on voit bien à l'écran comme voilà, ça. C'est mieux, voilà. Ouais, parce que j'avais des dessins sur mon tube. Voilà. Et donc là, c'est un mâle. Alors là, je n'ai attrapé que des mâles, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé vous montrer la différence avec une femelle, mais je vais vous l'expliquer sur mon bouquin. Alors forcément, c'est plus facile d'attraper les mâles parce que les femelles, en général, elles sont moins nombreuses et elles se cachent. Parce que dès qu'il y a une femelle qui va venir autour de la mare, les mâles ils vont tous se jeter dessus pour s'accoupler. Donc les femelles vont plutôt se cacher en dehors de la mare, ils vont se mettre sur le bord, dans les hautes herbes ou dans les arbres. Est-ce qu'il y a une saison pour les accouplements? Non, en fait les saisons, chaque libellule, chaque espèce va avoir sa période. Donc il y a des espèces très précoces qui arrivent très tôt dans l'année, comme les petites nymphes à corps de feu. Donc ce sont des agrillons rouges, des demoiselles rouges. Et on a des espèces hyper tardives, donc les bleus comme ça, l'agrillon jouvencelle, on les a assez tôt. Et là c'est une grande période dans les jouvencelles, on les a assez tôt, puis jusqu'en fin août. Et par contre, après août, septembre, on aura des lestes verts, donc qui sont aussi des demoiselles mais vert brillant. Voilà, donc on a vraiment des espèces précoces ou tardives ou de milieu d'été. Donc si vous voulez, là par exemple en ce moment il n'y a plus du tout, ça ne sert à rien de chercher de la petite nymphe à corps de feu. Voilà, c'est vraiment très précoce. On a vu quand on avait fait la mare du Parc-Floral. Je rappelle que cette vidéo sera aussi disponible sur notre chaîne Paris Nature sur YouTube.
Voilà, donc juste pour vous parler de la différence entre mâle et femelle, alors bien sûr il y a les couleurs selon les espèces, donc souvent celles qui sont très très bleues c'est les mâles, et les femelles, chez les agrillons bleus, les femelles sont plutôt noires, verdâtres. Donc, comme souvent dans la nature, c'est le mâle qui est le plus chatoyant. Le mâle est plus beau. Ouais, ça dépend. Chatoyant. Et donc juste après, pour les différencier, donc quand on les a en main, alors attention à la manipulation, hein. Tout le monde ne peut pas manipuler des odonates comme ça du premier coup, il faut se former avec quelqu'un qui connaît. Parce que ça a quand même un corps assez fragile, on peut leur abîmer, leur écraser les intestins, etc. Observez-les, admirez-les, mais ne les touchez pas. Donc, mais sinon, si vous arrivez à les voir de près, vous allez pouvoir voir. Donc le mâle, donc le mâle c'est celui du dessus, sur la photo, il a son kiki à l'avant de l'abdomen. Donc ici, c'est parties génitales à l'avant de l'abdomen. Alors que la femelle, imaginons que c'est aussi une femelle, maintenant la femelle, elle aura son kiki à l'arrière de l'abdomen. En fait, c'est le cas de celle du dessous. Celle du dessous, c'est une femelle, vous voyez, qui est plus palote d'ailleurs, chez cette espèce. Et donc son kiki, ses pièces génitales sont à l'arrière de l'abdomen. Et donc pour qu'il y ait accouplement, il faut, donc, quand ils sont juste en tandem, c'est-à-dire que le mâle va s'accrocher derrière la nuque de la femelle avec ce qu'on appelle une pince anale, donc il a une pince au bout de l'abdomen qui ne sert que à s'agripper à la femelle, donc, mais il n'y a pas accouplement. Et la femelle, quand elle le souhaitera, elle va, donc son abdomen, normalement la femelle elle est là, il faut remettre l'écran, tu me dis quand tu es prêt. Ouais. Voilà. Donc l'abdomen, normalement la femelle, son abdomen est ici, et donc le kiki est au bout. Donc pour qu'il y ait accouplement, il faut qu'elle ramène son abdomen à l'avant sur le kiki du mâle. Voilà. Et là, quand ça forme le fameux cœur copulatoire, c'est là qu'il y a reproduction. Voilà. Sinon, quand elles sont juste accrochées par la nuque, c'est ce qu'on appelle un tandem. Donc en général, les mâles se mettent déjà en tandem avec les femelles, et quand la femelle veut s'accoupler, elle ramène le bout de son abdomen sur l'avant de l'abdomen du mâle. Voilà. Ensuite, selon les espèces, ils vont se séparer. Donc chez les grosses libellules, en général, elles se séparent. Mais chez les demoiselles, en général, elles restent accrochées. Et la femelle va les pondre. Donc selon les espèces, soit elle va pondre sur des végétaux. Là, on voit ici, je ne sais pas si tu arrives à filmer. Voilà. Ici, on voit qu'elle pond sur des végétaux, soit en dehors de l'eau, soit dans l'eau. Soit elles vont pondre des œufs directement dans de l'eau libre. Voilà, et les œufs vont être nageants, au gré des courants, s'il y a du courant. Parce qu'encore une fois aussi, on a différentes espèces d'odonates. Certaines odonates vont vivre dans les eaux courantes, donc les rivières, comme les rivières du bois de Vincennes. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai prévu de vous faire une petite vidéo sur les rivières du bois de Vincennes. Mardi 10 août, toujours 14h30. Voilà. Toujours ici sur Facebook. Et donc on a d'autres espèces d'odonates qui vont vivre dans des eaux stagnantes, comme dans les mares. Donc on pense souvent aux eaux stagnantes pour chercher des odonates, mais il faut aussi penser aux eaux courantes. Donc on va trouver d'autres espèces qu'on ne trouvera jamais ici, comme les Calopteryx, voilà, qui sont de très belles demoiselles, très métallisées et brillantes, colorées. On continue. Donc on a vu l'agrillon jouvencelle que je vais libérer comme ça. Voilà. Hop, on lui fait pas de mal. Je ne me suis pas trompé, c'est bien elle. Hop, vous voyez, elle va s'envoler. Voilà, ça y est, pas de souci. Et on a une autre demoiselle. Et alors là, regardez bien. On va voir, regardez bien les yeux. Peut-être un peu de buée là. Les yeux, ils sont rouges. Est-ce qu'on arrive à voir sur le côté? Les yeux bien rouges. Et alors là, il est un peu moins bleu, il a du bleu à l'avant sur le thorax et tout au bout de l'abdomen. Sinon le reste est plutôt sombre, noir. Ah bah oui, ça bouge. Hein. Ça bouge et t'as des... Alors je vais essayer de l'attraper, si on l'a vu un petit peu à l'écran, parce que je peux la faire s'échapper, hein, c'est possible. Voilà. Hop. Tac. Voilà, là on va très bien voir, je vais mettre sur mon fond blanc. Voilà. Donc des beaux yeux rouges, et donc d'ailleurs, alors non, celle-ci n'est pas la naïade aux yeux rouges, mais elle y ressemble beaucoup, c'est sa petite cousine qui est la naïade au corps vert. Alors vous allez me dire, elle n'a pas le corps vert. Bon, en fait le noir qui est sur le thorax, en général, quand il y a avec des reflets de la lumière, les reflets du soleil, on peut voir des reflets verts. Toujours voilà. Une demoiselle. Mais donc c'est une naïade, les naïades ont les yeux colorés, donc il y a bien sûr la naïade aux yeux rouges, qui ressemble énormément, hein. Donc il y a très peu de différence. Voilà. Mais celle-ci, c'est la naïade au corps vert. Pas très courante. Autant la jouvencelle est très courante, on la voit vraiment partout. Et celle-ci, elle est beaucoup moins courante. Et je crois, il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'elle est déterminante zone ZNIEF.
Donc les ZNIEF, c'est les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ah bah bravo. Et donc, en fait, elle est déterminante ZNIEF, c'est-à-dire que si on la trouve, on peut amener à protéger le site en zone ZNIEF, zone nationale d'intérêt écologique, faunistique et floristique, parce qu'il y a cette espèce qui est assez rare. Voilà. Nous ici c'est une réserve finalement protégée, voilà, c'est une réserve ornithologique, mais qui contient aussi des odonates, donc c'est déjà protégé suffisamment, c'est très bien. Donc voilà, donc on est bien en plein milieu de Bois de Vincennes, dans une réserve écologique. Donc il est possible que vous ayez des coupures, voilà, mais cette vidéo sera disponible sur notre chaîne Paris Nature demain. Voilà, je vais la libérer, si tu la vois là, hop, on va la voir décoller tranquillement. Non, elle est très bien sur ton doigt. Bah, il fait pas très beau, voilà, donc les muscles sont pas très chauds. Alors ça m'a fait rappeler que donc, ce sont des insectes, donc les insectes sont dépendants de la température environnementale, ils ne savent pas thermoréguler hein, comme nous, donc s'il fait froid dehors, les muscles sont froids et donc ils vont très peu bouger. Donc elle va se reposer comme ça, donc je vais la mettre dans les plantes. Yeah. Et quand elle sera prête à les manger, elle ira. Voilà, ça y est, c'est envolé. Alors maintenant, on passe à une taille au-dessus. Hein. Donc là, on a donc les grosses libellules, les libellules vraies, même si celles-ci, ce sont les plus petites des grosses libellules. Voilà. Donc elles ont un corps... Celle-ci, c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir un corps assez fin. Hein. Mais par contre, vous voyez, les ailes, elles sont toujours à plat. Voilà. Alors celle-là, je ne vais pas beaucoup la manipuler parce que vous voyez ces ailes qui sont transparentes, enfin pas transparentes justement, elles sont brillantes comme de la bave d'escargot. Et ça veut dire que c'est un immature. Donc immature, ça veut dire que c'est un adulte qui vient de sortir de son exuvie, donc de son stade larvaire. Donc c'est un jeune. Donc c'est un jeune adulte, sachant que une fois que c'est adulte, hein, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ça ne peut plus grandir. Hein. Ça ne grandit que quand c'est larve et quand ça devient adulte, ça ne peut plus grandir. Voilà. On voit quand même qu'elle est beaucoup plus épaisse. Ouais. Voilà. Donc là, c'est un Sympétrum. Alors ne vous fiez pas à la couleur parce que justement c'est un immature, il n'a pas encore ses couleurs. Alors je ne vais pas le tenir parce que voilà, il va peut-être s'envoler gentiment. Alors les immatures ne volent pas énormément, donc on a peut-être la chance qu'il reste tranquillou. Voilà. Ah bah si. Ah oui. Voilà. Hop. Et vous voyez son vol, il est papillonnant. Hein, donc c'est quand même un individu qui est assez facile à attraper. C'est vrai que les anisoptères, donc les libellules vraies, je ne vous l'ai pas dit, mais les libellules vraies, c'est les plus rapides des insectes. Les grosses libellules, hein, comme les échnes ou les anax empereurs, comme on a sur ma photo ici, ça c'est une libellule déprimée, donc les ailes à plat, c'est bien un anisoptère, peut aller jusqu'à 60 km/h. Hein, c'est un cycliste professionnel, hein, c'est très rapide. Est-ce qu'on a une idée de combien de kilomètres peut parcourir par jour? Après, ce n'est pas forcément des espèces qui vont se déplacer énormément, elles vont toujours rester proches d'une mare, mais elle peut ponctuellement partir dans une direction. Si elle veut coloniser un autre milieu, eh ben, elle peut partir dans une direction. Alors ça peut faire de 1 à 5 km voilà, pour trouver une nouvelle mare ou une nouvelle rivière. Donc la libellule est un insecte solitaire? Oui, plutôt. Et après, chaque mâle va rôder sur un milieu aquatique en attendant qu'il y ait une femelle qui passe. Voilà, c'est pour ça que les femelles vont plutôt se cacher et venir qu'au moment où elles veulent se reproduire. Où est-ce qu'il dort? Où est-ce qu'elle dort? Eh ben justement pas au bord de la mare, enfin pas dans la mare. Ça va sortir, ça va s'écarter un peu de la mare. Donc c'est pour ça que si vous avez une mare, si vous avez la chance d'avoir un jardin, tiens, on a un faucon qui passe, mais je ne sais pas si tu vas réussir à la voir. Ouais, il s'en va. Vous voyez, on est dans la réserve ornithologique, donc ça tombe bien. Un faucon cresserelle. Et donc les adultes vont se décaler dans les arbres, donc soit en haut des arbres, soit dans les fourrés. Voilà, donc il faut avoir des hautes herbes aussi autour de votre mare. C'est très important. La mare, le milieu aquatique, c'est pas que la mare, c'est aussi le bord qui doit être riche. Ce qu'on appelle un écosystème. Exactement. Allez, une dernière. Hop, donc c'est encore une libellule vraie. Avec le corps rouge, donc l'autre qu'on a vu, alors je ne vous ai pas dit, c'est un Sympétrum, c'était un Sympétrum strié, donc parce qu'il avait les pattes noires et jaunes. Là, c'est sa cousine, qui est le Sympétrum, enfin c'est un cousin puisque c'est un mâle encore, j'ai eu que des mâles, Sympétrum sanguin.
Alors il est très rouge, hein, très sanguin, mais le Sympétrum strié que j'ai eu tout à l'heure, normalement il est rouge pareil. Sauf que c'était un immature, donc il n'avait pas encore ses couleurs définitives. Tu nous montres le visage. Par contre, les pattes, si vous arrivez à bien voir les pattes sont vraiment noires, complètement noires. Ah, là c'est pas bon, voilà. Non, non, c'était bien. Et donc c'était tout bien. à l'heure c'était pattes noires et jaunes, et là ici c'est pattes complètement noires. Voilà. La base des ailes légèrement jaune, comme ça. Non. Hop. Voilà, donc Sympétrum sanguin, encore un mâle. Voilà. Donc là, je pense qu'il va s'envoler tranquillou. Ça sert à rien que je le tienne, hein. On va essayer de le voir sortir tranquillement. Voilà, la face un petit peu rouge. Alors il y a une autre odonate, une libellule vraie qui est à peu près de la même taille, qui aura la face complètement rouge cramoisie, hein, qui s'appelle le Crocothémis. Ou en français c'est libellule rouge vif, un truc comme ça. Et voilà. Bon, pour qu'on la voit un petit peu quand même. Hop. C'est pas lui faire de mal. Voilà. Tac. Voilà. Alors regardez bien les yeux là, de près. Alors c'est dommage, on n'a pas une belle lumière. Mais les yeux, moi franchement j'adore ça. Et alors les antennes très fines. Donc les antennes, c'est on a ceux qui ne voient pas, voilà, on a l'impression qu'une libellule n'a pas d'antenne, mais voilà, c'est un insecte qui a forcément des antennes. On les voit. Mais les antennes très fines. Voilà, et hop, on va le faire sortir, partir. Voilà, quand il voudra, il décollera. Hop. Et voilà. Et voilà. Bah écoutez, voilà, on a vu différentes espèces d'odonates, donc il est bien les odonates en général, puisque ça contenait et des libellules vraies, les grosses, Et des demoiselles. Voilà. Merci beaucoup Mais de rien. Frédéric. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours ici Très au bien. bois de Vincennes, mais pas tout à fait au même endroit, Ouais, on va changer. pour découvrir une biodiversité autour d'une rivière. Les rivières, donc là, eau courante. Un grand merci, un bon après-midi à tout le monde Merci. et à bientôt. Au revoir.